Rogue commença par faire l'appel. Lorsqu'il fut arrivé au nom de Harry, il marqua une pause. « Ah oui, dit-il, Harry Potter, notre nouvelle célébrité. » Drago Malfoy et ses amis Crabbe et Goyle ricanèrent en se cachant derrière leurs mains. Rogue acheva de faire l'appel et releva la tête. Ses yeux étaient aussi noirs que ceux de Hagrid, mais ils n'avaient pas la même chaleur. Ils étaient vides et froids, comme l'entrée d'un tunnel. « Vous êtes ici pour apprendre la science subtile et l'art rigoureux de la préparation des potions, dit-il. » Sa voix était à peine plus élevée qu'un murmure, mais on entendait distinctement chaque mot. Tout comme le professeur McGonagall, Rogue avait le don de maintenir sans effort le silence dans une classe. Ici, on ne s'amuse pas à agiter des baguettes magiques. Je m'attends donc à ce que vous ne compreniez pas grand-chose à la beauté d'un chaudron qui bouillonne doucement en laissant échapper des volutes scintillantes, ni à la délicatesse d'un liquide qui s'insinue dans les veines d'un homme pour ensorceler peu à peu son esprit et lui emprisonner les sens. Je pourrais vous apprendre à mettre la gloire en bouteille, à distiller la grandeur, et même à enfermer la mort dans un flacon si vous étiez autre chose qu'une de ces bandes de cornichons à qui je dispense habituellement mes cours. Cette entrée en matière fut suivie d'un long silence. Harry et Ron échangèrent un regard en levant les sourcils. Hermione Granger était assise tout au bord de sa chaise et avait visiblement hâte de prouver qu'elle n'avait rien d'un cornichon. « Potter, dit soudain Rogue, qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise ?» Poudre de quoi? Infusion de quoi? Harry jeta un coup d'œil à Ron, qui parut aussi décontenancé que lui. La main d'Hermione s'était levée à la vitesse d'un boulet de canon. « Je ne sais pas, monsieur, » répondit Harry. Rogue eut un rictus méprisant. « Apparemment, la célébrité n'est pas tout dans la vie, » dit-il sans prêter la moindre attention à la main levée d'Hermione. « Essayons encore une fois, Potter, » reprit Rogue. « Où iriez-vous si je vous demandais de me rapporter un bézoard ?» Hermione leva à nouveau la main comme si elle essayait de toucher le plafond, mais Harry n'avait pas la moindre idée de ce que pouvait bien être un bézoard. Il essaya de ne pas regarder Malfoy, Crabbe et Goyle qui étaient secoués d'un fou rire. « Je ne sais pas, monsieur, dit-il. Vous n'alliez quand même pas vous donner la peine d'ouvrir un de vos livres avant d'arriver ici, n'est-ce pas, Potter ?» Harry se força à ne pas baisser les yeux devant le regard glacé du professeur. En fait, il avait bel et bien ouvert ses livres quand il était encore chez les Dursley, mais Rogue ne pouvait pas exiger de lui qu'il ait retenu tout ce que contenait le manuel intitulé « 1000 herbes et champignons magiques ». Rogue ne faisait toujours pas attention à la main frémissante d'Hermione. « Potter, reprit le professeur, quelle est la différence entre le Napel et le Tulou ?» Cette fois, Hermione se leva, la main toujours tendue au-dessus de sa tête. « Je ne sais pas, » répondit Harry avec calme, « mais je crois qu'Hermione le sait. Vous aurez peut-être plus de chance avec elle. » Il y eut quelques rires. Rogue, en revanche, n'avait pas l'air content. « Asseyez-vous » lança-t-il à Hermione. « Pour votre information, Potter, sachez que le mélange d'asphodèle et d'armoise donne un somnifère si puissant qu'on l'appelle la goutte du mort-vivant. Un bézoard est une pierre que l'on trouve dans l'estomac des chèvres et qui constitue un antidote à la plupart des poisons. Quant au Napel et au Tulou, il s'agit de la même plante que l'on connaît aussi sous le nom d'aconite. Alors,
Qu'est-ce que vous attendez pour prendre note ?» Il y eut un soudain bruissement de plumes et de parchemin. « Et votre impertinence coûtera 1 point à Gryffondor, Potter, » ajouta Ron.